Continuez à acclamer pour ce roi de rois. Continuez à acclamer pour ce grand Dieu qui permet que son peuple puisse être victorieux. Alléluia. Ce grand Dieu, malgré les temps difficiles, c'est ce Dieu-là qui se manifeste toujours. Un Dieu qui répond, un Dieu qui agit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre. C'est ce Dieu-là qu'on acclame très fort ce matin, bien-aimés. C'est ce Dieu-là qu'on acclame très fort, ce grand Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je suis très heureux d'être parmi vous après cette absence et je rends grâce à Dieu car il a permis que je puisse rentrer à la maison. Amen. Amen. Et je bénis Dieu par rapport à cela. Et nous allons prier pour la parole de Dieu parce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir vraiment parler. Amen. De sa part. Père Saint, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous te bénissons pour ton amour, ô Dieu. Merci pour la parole, Seigneur. Car il y a tout dans la parole, Seigneur éternel. Les autres personnes cherchent autre chose. Mais nous croyons qu'il y a tout dans la parole, Seigneur. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur, à travers ta parole. Change-nous, délivre-nous, guéris-nous, Seigneur éternel. Car tu es Dieu, il n'y en aura point de Dieu semblable à toi. Nous te sommes très reconnaissants, Seigneur éternel. Merci pour ta présence et ton esprit. Que ton esprit nous guide, ô Dieu, et que ta lumière soit au milieu de nous, afin que les ténèbres s'éloignent de nous, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, pour tout. Et c'est dans le nom glorieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ici prié. Tout le monde dit Amen. Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu et je le bénis, comme vous le savez, depuis le début de l'année, on a commencé à parler sur le salut. On a commencé à parler sur la croissance chrétienne et c'est très important et le Seigneur m'a mis à cœur lorsque tu rentreras et tu continues à parler sur la croissance. Amen. 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 On a besoin de la croissance dans la maison de Dieu. Amen. Nous devons croître. Nous devons chercher Dieu, nous devons gagner la maturité. Nous devons être matures. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons et nous voyons, nous constatons qu'on prêche, s'il vous plaît, on ne parle pas, je dis quand je prêche. Quand on prêche, quand on enseigne, il y a des peuples de Dieu, ils n'arrivent pas à saisir la parole de Dieu. Il y a une confusion totale. Comme j'ai dit, la balle est lancée chez les hommes de Dieu, la balle est lancée chez les serviteurs, servantes, pour dire qu'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas ceci. Mais la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est annoncée d'une manière ou d'une autre. Mais la réceptivité devient très difficile. Les gens sont à l'église, les gens rêvent, les gens se distraient, ils sont à l'église, mais les pensées ne sont pas là. Les gens sont à l'église, mais ils n'arrivent pas à capter la parole de Dieu. Amen. 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 Et c'est quelque chose qui réduit les enfants de Dieu à un niveau très bas où on ne sait pas comment croître, on ne sait pas comment chercher la face de Dieu, on ne sait pas comment comprendre les Écritures parce qu'il y a la distraction. Pendant qu'on cherche Dieu, pendant que les autres prient, pendant que les autres écoutent, il y a la distraction. Le diable, on ne veut pas faire sa propagande parce que je suis fatigué de parler de diable, mais il est toujours présent. Il utilise les frères, les sœurs. Vous voyez les gens venir à l'église, mais il vient avec son esprit pour distraire les autres. Il n'est même pas là, elle n'est même pas là. Et si tu ne fais pas attention, et si tu n'es pas venu pour chercher ton Dieu, comme on dit, le salut est personnel. Le salut est personnel. Je crois que dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la croissance. Tu ne peux pas rester bébé spirituel des années. Tu ne peux pas atteindre des églises ou être dans une église que tu écoutes la parole, mais tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu. Ce sont des choses que des fois on se demande, nous pasteurs, pourquoi? Tu es à l'église des années, mais tu comprends toujours pas la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons terminer l'année, pour commencer l'année nouvelle. Comme je vous ai dit, l'année 2015, c'est formé une année de gloire. Amen. Amen. Une année où chacun va goûter sa destinée,
ou les violents, ou ceux qui ont compris, les gens qui ont passé ces temps durs de 2014, les gens qui ont cherché Dieu, 2015, ça sera leur repos. 2015, ceux qui ont cherché leur Dieu, ils vont voir la main de Dieu. Ou sinon, si on est distrait, on va continuer la même vie de 2014 en 2015. On va toujours dire, peut-être ce Dieu-là n'existait pas. Pourquoi toujours ma vie est comme ça? Et c'est le temps de pouvoir s'examiner, c'est le temps de pouvoir se préparer. 2015 approche. Est-ce que ma vie sera toujours la même? Est-ce que je serai toujours bébé spirituel dans 2015? Est-ce que je serai toujours en bas dans 2015? Une nouvelle année, est-ce qu'il y aura une croissance, un pas de plus? C'est le temps de pouvoir se poser des questions. Les choses que je ne comprenais pas en 2014, je continuerai toujours à ne pas comprendre en 2015. Les choses que je n'ai pas saisies en 2014, je continuerai toujours à ne pas saisir en 2015. C'est quoi ma vie? Alléluia. Amen. C'est la vie de dire à ton voisin, la croissance. La croissance. Nous devons croître dans la maison de Dieu. On ne peut pas continuer à parler aux bébés. À un moment, on était des bébés, on a pris du lait et on ne peut pas continuer à prendre du lait. Amen. Amen. Il faudrait qu'il y ait une maturité dans la maison de Dieu. Il faudrait qu'il y ait une croissance. Marc chapitre 4. Comme j'ai dit, je ne vais pas vraiment prêcher, mais je vais parler au peuple de Dieu. Amen. Amen. Marc chapitre 4. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui, afin que tout un chacun comprenne son rôle, que chacun comprenne que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, si nous sommes même à la maison, que nous devons comprendre que nous ne nous amusons pas dans la vie chrétienne. Nous devons arriver à comprendre le mystère caché de Dieu. Nous devons découvrir le secret, les promesses. Et pour découvrir ces choses, il n'y a que la parole qui pourra nous aider. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous aidera à découvrir et à comprendre ces choses. Mais lorsque nous venons dans la maison de Dieu, ou lorsque nous faisons nos études bibliques à la maison, si nous n'arrivons pas à saisir cette parole, nous n'allons rien comprendre, le secret ni le mystère que Dieu a réservé pour nous. Amen. Amen. Marc chapitre 4. Nous allons beaucoup lire tous ces chapitres. Mais je crois que Dieu nous parlera quelque part. La parole de Dieu dit, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Le verset 2, il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Le verset 4, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Amen. Le verset 5, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Ça, ce sont des semences que ce semeur est en train de s'aimer. Le verset 6, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Le verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et le touffèrent et elle ne donna point de fruits. Le verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Amen. Amen. Ce proverbe parlait de la croissance. Il y a un semeur, il sème, il a sémé. Pendant qu'il jetait la sémence, tout dépend de là où ça tombait. Amen. Ça tombait des endroits secs, ça tombait dans les bons endroits.
ça tombait dans les endroits épineux, ça tombait dans les endroits bizarres. Ça veut dire la semence, c'est la parole de Dieu lorsque nous allons continuer, parce qu'après, les disciples ou ceux qui écoutaient la parole de Dieu, ils se sont posé la question, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie ce proverbe? Ce proverbe est très important, parce que lorsque la parole de Dieu est sorte, lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons, l'état de votre cœur, ça veut dire la terre, comment est-ce que cette parole prend place? Amen. 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 Et des fois, on se demande pourquoi les autres évoluent et moi, je n'évolue pas. Pourquoi les autres, ils ont atteint un niveau supérieur et moi, je reste toujours comme ça. Amen. Amen. C'est un proverbe, parabole plutôt, de semeur. Lorsqu'on sème, comme j'ai toujours dit, le professeur, pendant la période normale de l'école, il enseigne, il prend son temps. Alléluia. Amen. Il enseigne, il prend son temps, il éduque, il fait son travail. Mais ça arrive à un moment là, le professeur s'était. Alléluia. Amen. Ça arrive à un moment, le professeur prend silence. Pourquoi il prend silence? Il veut voir ce qu'il a sémé durant tout le temps. Quand il a sémé, sur quel genre de terre que cette semence est tombée? Amen. 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 Quel genre de terre, pendant qu'on enseigne, pendant qu'on prêche, pendant qu'on conseille, pendant qu'on donne la direction, pendant qu'on exhorte, ton état de cœur, ta réceptivité, comment est-ce que ça y est? Est-ce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est juste, voilà, ou ce sont des choses normales, et que ça vient, c'est le dimanche, c'est le mardi, c'est l'étude biblique, ouais, c'est la parole de Dieu, ou est-ce que lorsqu'on prêche, on enseigne, on cherche à ajouter un plus dans la vie et chercher à le pratiquer pour chercher à grandir? Je vous ai toujours dit, on n'est pas né pasteur. On était frères comme tout le monde. On était créatures de Dieu comme tout le monde. On était dans le monde. On a fait comme tout le monde. On a marché comme tout le monde. Il y a eu un temps, alléluia. Amen. Il y a eu un temps, la parole de Dieu commençait à venir. Et quand la parole de Dieu commençait à venir, et ça commence à changer la vie. On a considéré la parole de Dieu. On a pris conscience de cette parole. On a pratiqué cette parole. Et Dieu a ouvert les yeux. On a commencé à voir d'autres choses. Il y a eu une maturité qui est entrée en nous. Et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et nous continuons encore à apprendre, à écouter, pour encore devenir ce que Dieu aimerait que nous puissions devenir à la fin. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. On ne peut plus continuer, on ne peut pas continuer à être des religieux à l'église. On enseigne, on parle, et l'état de cœur ou la réceptivité n'est pas là. C'est pourquoi on fait voir, on se moque de Dieu. Les vies ne changent pas. Vous devez savoir, si on n'est pas sauvé, c'est très difficile de croître. Alléluia. Amen. Si on n'a pas la considération de la parole de Dieu, c'est très difficile de croître. Ou si on néglige la parole de Dieu, c'est très difficile de croître. Alléluia. Amen. Nous voulons terminer l'année, que chacun fasse le bilan de sa vie chrétienne ou spirituelle. Depuis janvier jusqu'à maintenant, novembre, nous allons entrer en décembre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans ta vie? Nous allons entrer en 2015, janvier. Est-ce que tu seras toujours la même personne?
Est-ce que tu seras toujours ce bébé spirituel où on doit tout le temps expliquer, on doit tout le temps courir derrière, on doit tout le temps gueuler, où on doit tout le temps être sérieux pour que vous compreniez? Est-ce que vous serez toujours la même personne? Amen. Amen. Même les enfants, je crois, lorsqu'ils sont tout petits, ils apprennent à marcher, ils font des efforts, ils s'élèvent, ils tombent, ils s'élèvent, ils tombent, ils tiennent, ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas obligés de rester en bas. Un jour, ils doivent se lever. C'est un désir, c'est une soif où on doit savoir qu'un jour, je dois grandir. Et je dois m'y mettre vraiment pour que je puisse grandir. Je ne peux pas rester dans cet environnement où je ne comprends rien. Je ne peux plus rester dans cet environnement où je n'arrive pas à discerner pourquoi même je suis sauvé, pourquoi même j'y vais à l'église, pourquoi on enseigne et toutes ces choses. C'est du blabla, c'est de n'importe quoi ou c'est vraiment la parole de Dieu. Le livre de Jean, comme on a dit, au commencement était la parole. Amen. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimés, laisse-moi vous informer. Comme j'ai dit dans ma prière, il y a des gens qui cherchent des choses, des fétiches. Les gens cherchent, je ne sais pas quoi, pour chercher la puissance. Chercher que les gens tombent, que les gens sautent, que les gens, je ne sais pas qu'est-ce que les gens cherchent. On cherche des marabouts, on cherche tout ce monde-là pour qu'il y ait le succès dans la vie quotidienne ou le succès dans le ministère. Les gens cherchent des choses. Mais laisse-moi vous dire et vous informer aujourd'hui, il y a tout dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a tout dans la parole de Dieu. Tout ce que nous cherchons là, il y en a dans la parole de Dieu. Mais pour le découvrir, il faut aimer ce Dieu. Il faut aimer cette parole. Il faut entrer dans cette parole et que cette parole devienne vie. Amen. Amen. Que cette parole entre. Pratiquer cette parole. Marcher selon cette parole. C'est à ce moment-là que nous allons tous voir la gloire de Dieu. La Bible dit heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Il y a tout dans cette parole. Comme je dis, le monde cherche le moyen facile. Le monde cherche qu'on leur cajole. Le monde cherche qu'on puisse courir après eux. Mais les gens violents, ils savent. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Lorsque nous lisons et lorsque nous méditons la parole de Dieu et nous recevons la parole de Dieu, la vie doit changer. Nous n'avons pas besoin de chercher les féticheurs, nous n'avons pas besoin de chercher les marabouts, nous n'avons pas besoin de chercher toutes ces choses que les gens cherchent, la gloire, la puissance, je ne sais pas quoi. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Dieu nous a oint, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, tout ce qu'il faut pour être ce que nous devons être. Mais ce qui nous bloque, c'est la parole. Ce qui nous bloque, on n'a pas la connaissance de cette parole. Et de fois, lorsqu'on enseigne, nous trouvons que cette parole, c'est tellement douce, la parole de Dieu. C'est tellement douce. C'est pourquoi on néglige. Le monde où la mentalité religieuse qui est entrée ou ancrée à l'église, ça veut dire, ce qui est facile, on ne le prend pas. Mais ce qui est difficile, c'est ce qu'on cherche. Tu vas aller chez le féticheur, il va te dire il faut sortir nu dehors. Il va te donner des conditions très difficiles. Il va te dire il faut tourner 12 fois, 7 fois tout autour du quartier. Il va te dire il faut faire des choses, va au marché, marche avec nu. Tout ça, après ça, il y a des gens qui le font. Dans le marché, il s'en fout. On les rigole. Mais il sait que demain, il va changer de vie. Les gens acceptent les choses dures, les choses incroyables. Mais quand la parole de Dieu vient avec douceur, le semeur est en train de s'aimer, la parole sort, la bonne nouvelle est en train de sortir. Mais on a du mal à le recevoir. On a du mal à saisir. Pourquoi la terre n'est pas ce qu'il faut. Alléluia. Amen. La terre, qui est notre cœur, qui est notre corps, n'est pas ce qu'il faut. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas bon. Le verset 4, comme il a commencé,
Comme il sème une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. On sème, mais ça part. On sème, ça part. On sème, tout de suite ça part. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. On sème, ça part. On sème et ça continue à partir. Et l'explication de ces paraboles, comme j'ai dit, après la foule commença à se demander, Jésus, on ne comprend pas ce que tu dis. Le verset 13, c'est là où ça commence à expliquer. Parce qu'il y a des fois, les paraboles, on ne comprend pas. Mais Dieu merci pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Parce que Jésus c'est très difficile lorsqu'on a une mentalité religieuse, où la religiosité est en nous. C'est difficile de pouvoir comprendre. Et Jésus s'étonna. Et le verset 14, les semeurs sèment la parole. Ça veut dire, quand on sème, c'est la parole qui est sémée. Amen. Le semeur sème la parole de Dieu. Ça veut dire, on prêche, on enseigne, on parle. Maintenant, c'est quoi l'attitude? Le verset 15. Les uns sont le long du chemin. Amen. Où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Ça, c'est la première partie. Il y a un groupe de gens, lorsqu'on enseigne, amen, suivez, lorsqu'on enseigne, automatiquement Satan vient, il enlève ça automatiquement. On enseigne, mais ça entre ici, ça sort. Ça entre, ça sort, mais tu es dans l'église. C'est pourquoi on se retrouve juste après l'église. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Mais le culte était très bien. Non, on n'a pas demandé si le culte était bon ou quoi. Qu'est-ce qu'on a parlé? On disait, c'est Jésus qui parlait. Mais non, qu'est-ce qu'on a enseigné? Oh non, mais Jésus était étonné. C'est pas ça ce qu'on a dit, Jésus était étonné. Qu'est-ce qu'on a enseigné? C'est-à-dire, aussitôt qu'on sème, alléluia, aussitôt qu'on sème, le Satan vient, il le vole. C'est-à-dire, tu es à l'église, mais tu n'es pas là. On n'a pas dit après, aussitôt qu'on sème, pendant même que je parle ici, les autres, ça entre, ça sort, malgré même je l'ai dit. Mais c'est toujours pas entré. Parce qu'après 5 minutes, si je pose la question, même dans l'église ici, vous allez voir, mais il vous a dit, on n'est même pas sorti dehors, on n'est même pas rentré à la maison. Ici même dans la salle, je peux vous le prouver. Je commence à poser à chacun de vous la question. Vous êtes en train de, mais vous écoutez la parole de Dieu. Regardez les dangers, la gravité de ces choses pendant que la parole est prêchée, mais il n'y a toujours rien qui entre. La Bible dit, aussitôt qu'on sème, Satan vient, il vole. C'est-à-dire une forte distraction. C'est-à-dire c'est l'état des gens qui sont dans une forte distraction. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Les gens pareils, c'est dangereux. Ce sont les gens, quand ils viennent, ils distraient les autres. Ce sont les gens, j'ai peur des gens comme ça. Les aussitôt qu'on enseigne, les aussitôt qu'on parle de Dieu, mais tu vois leur vie, c'est comme s'il n'y a rien. Ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas choqués. Et donc c'est rien. Aussitôt que ça vient, ça part. Ce sont les gens dangereux. Dis à ton voisin, il ne faut pas être les aussitôt. Les aussitôt sont très dangereux. Parce qu'ils n'attendent même pas 20 minutes, même pas 50, même pas 1 heure. Les aussitôt, même pendant qu'on parle, là c'est vite dedans. Même pendant que je parle, même tout de suite là, c'est toujours rien. Ah oui, vous ne croyez pas. Si j'arrête ici, je commence à poser, vous allez voir les aussitôt. Vous allez les découvrir. Vous allez dire, mais c'est pas vrai.
Mais le pasteur avait raison. Les aussitôt, pendant que je parle ici, que je dis récapitule, tu vas voir, ouais. Même les versets, si je demande c'était quel verset, les autres commencent à regarder pour vérifier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la conscience dans ces choses. La conscience, le respect de la parole de Dieu, le respect de Dieu, de la maison de Dieu, ce n'est pas se présenter. C'est comment tu considères ou comment je considère cette parole. Amen. Amen. La première partie, ils ont dit, aussitôt qu'on sème, Satan vient et il le vole. Il prend. C'est terrible. Le verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole de Dieu, ils la reçoivent d'abord avec joie. Amen. 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 Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. C'est-à-dire, quand ils vont, oh, alléluia. Vous avez des gens pareils. Quand la parole est prêchée, amen. Ils le reçoivent avec joie. Mais le mal et le problème en eux, quand la sémence entre, il n'y a pas de racines. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit où ça s'appuie pour rester. Mais ce sont les gens, vous le voyez quand la... Oh, mais parce que tu avais prêché. Oh non, 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 c'était... Oh là là, oh là 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 là. Notre pasteur prêche très bien. Oh mon Dieu, oh quelle parole aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont les gens, c'est la joie. Ils sont bien, ils le reçoivent très bien. Mais la Bible dit, ils n'ont pas de racines. C'est-à-dire, quand ça entre, pour que ça reste, que ça soit solide en eux, non, il n'y a rien. Demain, ou après-demain, ou après un mois, tout est parti. Alléluia. Ce sont des choses que nous voyons à l'église. Ce sont des choses, peut-être on n'en parle pas. Ce sont des choses, peut-être dans d'autres églises, on n'en parle pas. Mais sans une croissance dans une église, bien aimée, on perd le temps. On est là, on enseigne pour équiper le peuple de Dieu. Amen. Amen. On prêche pour équiper le peuple de Dieu. Et lorsqu'on est équipé, on devient disciple pour aller équiper aussi les autres. Et si toi, tu ne reçois rien, comment est-ce que tu vas les donner aux autres? C'est pourquoi on n'arrive pas à parler la bonne nouvelle dans notre environnement. Pourquoi? Toi-même, tu n'as rien. Et quand tu n'as rien, il n'y a rien que tu vas donner aussi. Et des fois, les gens, tu es dans un environnement tellement que tu ne reçois pas. Deuxième catégorie, tu n'as pas de racines. Tu as trop écouté la parole de Dieu. Et quand tu es dans ton environnement, quelqu'un qui te demande, oh mon frère ou ma soeur, comment est-ce que les choses... Oh, attends, je vais appeler le pasteur. C'est-à-dire, tu as trop entendu, tu sais que ça existe, mais ça ne reste pas encore. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment exhorter une personne. Tu ne sais pas comment te rappeler de tous les versets, les chapitres, les enseignements, pour que quand tu es devant une situation, pourquoi, s'il vous plaît, ce n'est pas la magie ce que nous faisons. C'est l'accumulation et la réceptivité de plusieurs enseignements qu'on nous a enseignés chez nos pasteurs dans des églises qu'on était. Maintenant, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Ce n'est pas la magie. Et là, vous dites, mais pasteur, comment vous connaissez tout ce jeu? Non, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est la réceptivité. C'est entrer, ça trouver des racines et c'est rester. Un jour, devant une circonstance, quand ça sort, il y a un verset qui va sortir. Amen. Amen. Quelque chose qui vient peut-être de 10 ans qu'on a enseigné, 20 ans passés qu'on a enseigné. Tu vois, ça ne vient pas automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a des racines. Tout ce qu'on enseigne, on ne prend pas ça à la légère. Vos notes que vous prenez, ne prenez pas à la légère. Amen. Amen. Tout ce qu'on enseigne, ne prenez pas. Parce qu'un jour, Dieu vous mettra en épreuve. Vous serez devant les gens. Quelqu'un sera dans une situation. Mais si tu ne saisis pas, par exemple aujourd'hui, je peux le dire, tu vas devant des gens ou dans un environnement, on te dit, mais moi, mon frère, ma soeur, moi, je n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, mais quand je suis à l'église, c'est très difficile. Automatiquement, tu sais, c'est la parole de ce proverbe, la parabole de semeur. C'est clair. Tu diras, ah, c'est Marc 4. Donc, c'est dit, quand tu vois quelqu'un comme ça, ah,
Marc 4, donc ça dit, mon frère, ma soeur, pour te parler, ça dit, tu dois bien préparer ton cœur. La terre, la réceptivité n'est pas normale. Ou tu es dans la catégorie 1, aussitôt que le diable vient voler, ou tu es dans la catégorie 2, ça entre, mais tu n'as pas de racines. C'est-à-dire, tu dois savoir comment parler à quelqu'un à cause de la parole qui a été prêchée, enseignée pour aller aussi aider les autres. Il y a des gens qui se posent la question, j'entre à l'église mais je ne comprends pas, quand on prêche, mais ça veut dire automatiquement, tu connaîtras qu'il est en catégorie 1 ou catégorie 2. Amen. Amen. 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation, vous voyez que ça dit, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ça veut dire, ce sont les gens, ils reçoivent la parole. Quand il y a persécution, quand il y a tribulation, automatiquement tout ce qu'ils ont appris là, ça disparaît. C'est-à-dire les situations leur perturbent. C'est-à-dire ils sont paniqués, troublés, perturbés. C'est-à-dire même les Écritures. Écoutez ceci. Quand on enseigne la parole de Dieu, ça veut dire ceci. Quand une circonstance vient, pour résister dans cette circonstance, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ma force. Alléluia. Amen. La Bible dit ce n'est pas par notre force, par notre volonté, mais c'est par son esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas notre puissance, ça n'a rien à voir avec nos capacités. Mais quand une circonstance vient, la meilleure façon de résister, c'est renvoyer la parole de Dieu par rapport à ce qui est écrit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Jésus était tenté, il n'a pas dit hey, écoutez Satan, ne sais-tu pas que je suis enfant de Dieu? Ne sais-tu pas? Non, il disait il est écrit. Parce que Satan venait dire il est écrit. Lui aussi revient, il est aussi écrit. Sur la meilleure façon de résister les circonstances. Quand les gens disent tu es en bas, la Bible dit non, je ne serai pas en bas, je serai en haut. La Bible dit tu es le dernier. Non, la Bible dit je ne serai pas la queue, je serai la tête. C'est-à-dire quand tu appliques ces choses, il y a une force derrière ça. Il ne faut pas quand il y a tribulation, tout ce qu'on nous a enseigné, allez c'est parti. Non, c'est là où il faut pratiquer ces choses. C'est là où il faut mettre en pratique ce qu'on nous a enseigné. Quand les tribulations, quand les problèmes, les circonstances viennent, il faut se mettre à l'écart. Dis Dieu, tu as dit ça. Dieu, tu as dit ça. Et voici ce que je vois. Voici ce que je constate. Voici ce que je passe. Mais tu as dit ça. Mais tu as dit ça. Dans ce genre de deuxième catégorie, ils reçoivent avec joie. Amen. Amen. Mais quand il y a des tribulations, quand il y a des persécutions, tout disparaît. 18. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui le souci du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Troisième catégorie. Ils reçoivent bien la parole. Ils disent même Amen. Mais quand les soucis de la vie viennent, oh, mes factures, oh, je n'aime pas ça. Oh, quand les soucis de la vie viennent, ça vient étouffer la parole, tout ce que tu as reçu qui pouvait te sortir de là. Non, il y a d'autres, mettez un peu la Bible à côté. Non, ne me parle pas un peu de ce Dieu, tu ne comprends pas ma situation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, non, mettez un peu à côté, mettez un peu à côté. Bien-aimé, la parole de Dieu, écoutez, tu comprends, c'est pas le temps, c'est pas le, mettez un peu à côté. Il ne faut pas un peu, ne m'exhorte pas pour le moment. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand les soucis de la vie, le problème vient, c'est-à-dire, ça étouffe cette parole que tu
reçu, ça étouffe. Ça veut dire on devient même des incrédules pendant le temps là. Pourquoi? Le souci de la vie, le souci de progrès, le souci des choses, ça emporte et ça étouffe même les promesses de Dieu. Ça, c'est la troisième catégorie des gens. Ils sont là. Ils reçoivent avec Amen. Ils connaissent que Dieu est vivant. Ils connaissent que Dieu est capable. Ils connaissent que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Mais quand seulement le souci de la vie vient, vous n'allez pas croire que ça c'est un frère, c'est une sœur. Vous n'allez pas comprendre que c'est vraiment un frère ou c'est une sœur. Un changement radical. Vous voyez, mes frères, c'est lui-même, ce que Dieu a dit là, ça n'existe même plus. Ah, vous ne comprenez pas. Donc tout le monde ne comprend pas. Vous faites raisonner, non, vous ne comprenez pas. Vous faites essayer, non, écoutez là, écoutez. Ah, laissez. Vous n'allez pas croire que ce frère ou cette sœur prie. Amen. Amen. Quatrième catégorie. Cinquième catégorie. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Amen. Amen. Ça, c'est la catégorie des gens que Dieu a fait grâce qu'ils ont compris. Ils reçoivent, ils disent Amen, ils digèrent, ils pratiquent et ils voient le fruit. Amen. Amen. On ne peut pas continuer à prier sans pour autant voir le fruit. C'est pourquoi les gens doutent de notre Dieu, parce que c'est ce que nous présentons dehors. Toi-même, tu es insensible dans la parole de Dieu. Et quand tu es insensible dans la parole de Dieu, tu vas montrer à l'extérieur que ce Dieu-là ne fait rien. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois même rien. Depuis que j'ai commencé à faire ceci pour Dieu, je ne vois rien. Depuis que je suis à l'église, mais où est même la différence entre ceux qui sont dehors et nous? Alors c'est ce qu'on présente et on montre l'échec de notre Dieu à l'extérieur. C'est comme si Dieu ne fait rien. C'est comme si Dieu est incapable. Or ce Dieu est capable. C'est vous et moi. On n'a pas une bonne réceptivité. Tout dépend dans quelle catégorie que nous sommes. Catégorie des aussitôt, catégorie de là où il n'y a pas de racines, la parole de Dieu vient, on entend très bien, on le reçoit avec joie, mais tellement qu'on n'a pas de racines, la parole ne sait pas comment rester et ça part après un temps. Où on est dans la troisième catégorie. On reçoit très bien, tout est très bien, mais quand il y a des tribulations, tout est parti. Ou on est dans cette catégorie de ceux-là qui reçoivent, qui pratiquent, qui comprennent et ils voient le fruit. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimés, à comprendre cela. Parce que nous voulons entrer dans 2015. Chacun doit faire le bilan. Est-ce que tu es dans quelle catégorie? Je veux exhorter et fortifier quelqu'un afin qu'il comprenne que le diable ne te demande pas que c'est comme si tu perds ton temps lorsque tu écoutes la parole de Dieu ou lorsque tu viens à l'église. Tu ne perds pas ton temps. Mais ce mot cherche à être dans la quatrième catégorie de ceux-là qui reçoivent et qui le pratiquent afin qu'ils voient le fruit. Parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est ça le proverbe de semeur. Chaque dimanche, chaque mardi, dans vos maisons, vous écoutez des radios, des enseignements, dans YouTube.
à l'internet, je ne sais pas comment. C'est pourquoi il n'y aura pas d'excuses. Quelqu'un ne va pas dire à Dieu, je n'avais pas écouté. Il y a tout le moyen où la parole de Dieu est prêchée. Il y a tout le moyen que la parole de Dieu est prêchée. Mais si on ne grandit pas, est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Et si on ne voit pas la main de Dieu, on ne voit pas le fruit, est-ce que c'est vraiment la faute de Dieu? Non. Si on ne voit pas des changements, est-ce que c'est vraiment la faute de Dieu? Est-ce qu'on doit blâmer les églises? Est-ce qu'on doit blâmer les hommes et les femmes de Dieu? C'est la réceptivité. C'est pourquoi Jésus disait, vous êtes multitude, vous êtes plein, mais tout dépend comment est-ce que la sémence tombe. C'est pourquoi il avait donné ces paraboles. On enseignera, on parlera, mais ce n'est pas tout le monde qui va le recevoir de la même façon. Certains vont le négliger, certains vont le considérer, certains vont le pratiquer, certains vont dire ça ne sert à rien. Certains vont dire c'est important, d'autres vont dire c'est pas important. D'autres disent oui, ça semble bon, mais avec ma vie. D'autres disent oui, ce sont de bonnes choses, mais je ne sais pas si c'est fait pour moi. C'est-à-dire chacun a une façon de recevoir la parole de Dieu. Mais le semeur est en train de s'aimer. La parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu est prêchée. La bonne nouvelle est annoncée. La réceptivité. La réceptivité. La réceptivité, c'est très important. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est que Dieu m'a mis à cœur. Parler au peuple de Dieu. On ne saura pas aller très loin si c'est des choses préliminaires ou des choses comme ça, on n'a pas saisi. Si on n'a pas saisi la parole de Dieu, ou on est dans les trois premières catégories, on va faire une vie de cercle. Vous viendrez à l'église, vous serez à l'église, vous servirez à l'église, mais il n'y aura toujours rien. Il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de conscience. Il n'y aura rien. Et on va tourner en rond. Amen. Amen. On va s'élever. On va prier, bien-aimé, dans ce temps qui nous reste. Pose-toi la question, dans quelle catégorie que tu es? Dans quelle catégorie que tu es? Il faut se poser des questions.